Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Baby Story. Je pense que pour ceux qui squattent M6, vous allez tout de suite reconnaître la personne chez qui je me rends. Hello. Salut! Ça va, Jean? Ça va et toi? Tu vas bien? Je suis donc chez Émilie de Mariée au premier regard et chez Lina. Voilà. Coucou. Tu dis bonjour, Lina? Tu veux un coucou? Elle est timide, hein? Elle est impressionnée. Une star comme toi chez nous, t'as l'air de lui plaire, hein? Ah bah écoute, Regarde. tu es maman solo, Oui, tu vas tout nous raconter. tout. C'est donc parti pour l'épisode 16 de Baby Story. Et oui, déjà l'épisode 16 quoi. Ouais, ça, c'est pas mal. Et c'est avec vous! Ouais, c'est avec nous. Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'elle fait Lina? Elle a déjà... C'est ça? C'est comme ça qu'on mange comme un Voilà, cochon? c'est Lina. Bah, c'est Lina. Mais elle a quel âge cette gosse? Je la trouve bien agile. Tu sais que tout le monde me le dit, par contre, tout le monde dit qu'elle est hyper réveillée. Tu Mais vois, c'est elle a 18 dingue. mois, elle va sur Merci. 18 mois, ouais. Quand elle va vouloir, tu vas voir, elle va te dire plein de mots toute la journée. Elle va répéter ce que tu dis. Non, je te jure. Ah bah alors ça, faut se méfier avec moi parce que à tout moment, je crie des puces d'anus. Oui, mais non, justement, on va pas dire ça devant elle, tu vois. Il faudrait éviter de lui Surtout apprendre pas, des tocs. surtout pas. Je pense qu'elle t'a adopté, hein. Je pense qu'elle t'a choisi. Ah ouais? Non, mais je te jure, elle est pas comme ça avec tout le monde. Sérieux? Mais je te jure. C'est quand même dingue, hein, moi qui Mais n'ai oui. pas d'enfant, qui n'ai pas du tout la fibre paternelle ou même Ah bon, tu maternelle. l'as pas, mais ça va venir. Bah, non, mais à chaque fois, j'ai un très bon contact avec les gosses, je te jure. Mais C'est ça se peut-être voit. parce que je suis un très grand enfant. Oh là là, j'adore! Viens, Lina. Mais j'aimerais trop y dormir. Lina, Lina. Lina, Lina. t'es Vas-y, où? vas-y, mon bébé. Va. Waouh! Waouh! J'aime trop ces trucs, ça fait petite cabane, on se Mais moi, sent bien. j'adore, moi. Elle C'est dort sûr. ici? Non. Non, mais moi, j'avoue, j'y vais avec elle. Moi, je suis un peu barrée. Moi, je vais avec elle, on prend à manger et tout. Non, vous mangez là-dedans? Des fois, ouais. C'est en mode pique-nique. Bah ouais. Moi, j'aime bien. Je te jure, elle adore, elle. Alors c'est ça avec les enfants, c'est que tu n'as plus de place chez toi et dans ton salon. Ouais, quoi. c'est vrai par contre. Mais moi, c'est moi aussi. Je sais que je craque beaucoup. Et moi, en tant que maman solo, tu vois, j'aime bien avoir un œil sur elle. C'est pas comme si t'as un mari, tu peux dire, garde l'enfant, fais à manger. Du coup, moi, je fais à manger. J'ai ma fille qui est là, on interagit. Et franchement, la petite, elle est bien. Hein. Ah, le petit faire-part, Lina, née le 20 janvier 2021. Ouais, Elle est Capricorne. ouais, comme toi. Ouais. Je suis né Et le comme 4 janvier. maman. Et comme maman aussi. Comme toi aussi? Oui, le 27 Trois décembre. Capricornes dans la même pièce. C'est toi ça? C'est moi enceinte avec 35 kilos de plus. T'avais 35 kilos Ah de ouais, plus, là? ah si, ouais. Ah C'est ouais, pas ouais, vrai. Je te jure que si. Bah, je trouve que ça te va pas si Ah, mal. parce que voilà, c'est une photo aussi pro, hein. Parce que si tu vois les photos non pro. Et après, t'as celle-là que je garde, que j'aime bien. Pourtant, c'est une photo qui est belle et en même temps qui me rappelle des moments difficiles. Tu vois, je suis en pyjama et c'était parce que ma fille ne dormait jamais. Et en fait, on enchaînait les nuits blanches avec Lina. Ça, c'était très dur. Quand t'es solo, c'est très dur. T'as pas de relais. Bah oui. Ouais, mais Déjà je que te c'est jure, non, dur mais quand il y a vraiment. le papa, Ouais. les deux se relayent, mais alors toute seule. Ouais. Non, non, je te jure. Le nécessaire à biberon. C'est ça. Oh, elle boit encore des biberons? Ouais, elles en boivent encore à cet âge-là, le matin et le soir. Tu n'allaites pas? J'ai essayé. Et non. Bah, au début, ça a un petit peu fonctionné. Moi, j'avais pas assez de lait. Et comme Lina était un petit poids, parce qu'elle est née prématurément, Lina, bah, du coup, par peur qu'elle prenne pas assez de poids, je suis passée au lait. Enfin, j'ai fait moitié-moitié. Ouais, bah non, mais il paraît que ça détruit les tétons. Hein. Bah, ouais, Non, enfin, mais j'ai moi, des copines qui ont allaité 3 gosses, les tétons, c'est des malabars. Il n'y a pas que les tétons. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est... Ok, heureusement que tu as un enfant qui a un cadeau, parce que sinon, la grossesse, ça me fait pas rêver, moi. Ah, Lina, c'est ta propre chambre. Ah bah Moi, j'aime bien les chambres tout le temps à chaque fois parce que je trouve ça trop mime. Oh, mais Lina a des grandes et jolies robes. Ouais, elle a plein de robes. Elle a pas que ça. Hein. Des robes de prince. Ouh, Ah oui, ça, c'est ses robes. les hein. veux dire. Ah bah oui, ça, c'est ses robes. Hein. Ah bah ça. Les robes. C'est Madame la princesse, quoi. Hein. Bisounours. Et voilà, tu vois, quand t'as pu. J'adore. C'est sa grand-mère qui lui a acheté ça. C'est trop bien les bisounours. Il y a beaucoup de peluches. Elle est jolie cette petite chambre. Alors moi, je la trouvais plus belle avant. Bon, là, elle est mignonne, mais c'est pas encore... Moi, j'aimerais plus princesse encore, tu vois. Les petites pantoufles aussi, c'est trop mime. C'est mignon. Jusqu'à présent, elle dormait ici. Ouais. Et puis, en fait, comme elle se réveille. Alors après, il y a autre chose. C'est qu'ici, il y a beaucoup de bruit, tu vois. Lina, elle a peur des bruits des motos. Donc, comme elle se réveille, je la prends avec moi. Je la mets dans le lit. Bon, je sais que je suis assez critiquée pour ça, mais... écoute, à un moment donné, je veux dire, si c'est un petit temps, si c'est un passage et que ça permet à elle de dormir et moi aussi... Voilà. Qui critique? Ah bah, tu sais, sur les réseaux, les mamans, elles sont pas douces, hein, des fois. Ah bon? Ah bah Mais oui. c'est quoi le problème de dormir avec son enfant? Bah parce que, tu sais, il faut les habituer à avoir leur lit. En plus, c'est un peu bête parce que moi, Lina, pour le coup, elle sait que c'est sa chambre, c'est son intimité. Tu vois, les siestes, elle les fait ici. C'est juste qu'à un moment donné, tu sais, ils sont petits, quoi. Elle a besoin de câlins et tout ça. Puis moi, j'aime dormir avec ma fille. Je te dis pas tout le temps, mais en tout cas, elle va dormir avec moi, j'aime bien. Et les mamans, c'est vrai que j'ai eu des critiques, ouais.
Pour eux, pour elles, ah, mais les mamans sont pas douces. Hein. Oh, elles nous emmerdent, hein, qu'elles s'occupent d'élever leurs gosses C'est avant ça. de nous les briser. Je me suis pas trop investie dans l'appart parce que d'ici quelques mois, on part dans le sud. Ah bon? Ouais, enfin, on part, normalement. Ah, vous déménagez, nouvelle vie. Ouais, j'aimerais beaucoup. Je veux plus du tout rester là, quoi. Enfin, moi, je trouve ça horrible ici. Hein. Ah bon? Bah, regarde, t'es venu, regarde, tu entends les bruits, la circulation, c'est vraiment compliqué. Bah c'est Paris, quoi. Ouais, Le papa de Lina, donc bah tu l'appelles pas son papa, tu l'appelles le géniteur. c'est ça. Est-ce que tu peux donc nous raconter dans quelles conditions déjà vous avez fait cet enfant ensemble? Parce que ce qui est dingue, tu vas nous expliquer après, hein, mais c'est qu'aujourd'hui il n'est plus là. Mais c'est pourtant lui qui voulait cet enfant avant même toi. Oui, c'est ça, c'est vrai en plus. Bah, c'est lui en fait qui voulait un enfant à tout prix. Il me disait que j'étais la bonne personne avec qui il voulait faire un enfant, donc il m'a demandé de faire Lina. Donc je suis tombée enceinte assez rapidement. Il était fou de joie. Je me souviens qu'il criait par-dessus la fenêtre, je vais être papa, je vais être papa, sa mère pareil et tout. Et en fait, au bout des 4 mois de grossesse, 3-4 mois de grossesse, tu fais une échographie en fait. Et à ce moment-là, on voit que la clarté nucale de Lina est épaisse. Donc il y a une épaisseur au niveau de la clarté de la nuque. Et ça, quand tu as ça sur un bébé, ça peut être annonciateur de maladie ou de trisomie, par exemple. Et à ce moment-là, c'est là où les choses se gâtent. C'est là où les choses se gâtent parce que dans ma famille, j'ai une petite nièce qui est atteinte de neurofibromatose de type 1. On a aussi perdu un enfant. Bref, les grossesses, c'est assez compliqué chez nous. Et je pense qu'à ce moment-là, le géniteur se dit, je pense, il se dit, non mais attends, en fait, c'est de son côté, tu vois. Il y a des anomalies, enfin... C'est mort, je pense que la petite, quoi qu'il en soit, elle aurait quelque chose. Les médecins lui annoncent qu'on va faire des examens, qu'il faut vraiment prendre le temps et pas non plus se précipiter. Je suis dans un délai où j'ai plus qu'une semaine pour avorter, tu vois. Et je me retrouve dans une éventualité où les médecins me disent « Mais attendez, vous n'allez pas avorter d'un bébé qui, s'il faut, sera en bonne santé. Voilà, donc moi, je décide de prendre le taureau par les cornes. Et je vois déjà que c'est plus le même comportement. Je vois déjà qu'au sein de la maison, il rentre plus à la même heure. Après le travail, il rentre plus. Je vois qu'il n'est pas très gentil avec moi. En gros, je me rends compte que il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Tout dégénère, je le vois de plus en plus nerveux. Je vois qu'il me cherche toujours la petite bête. On doit faire un examen où tu vois, on doit vérifier que du coup Lina n'est pas atteinte de trisomie. Donc c'est un examen en plus assez douloureux. Ce jour-là, je suis accompagnée par mon père et donc le géniteur de Lina me rejoint. Il ne vient même pas avec moi, me rejoint à l'hôpital. Déjà, je le vois au loin, il est très énervé, il est pas bien, il m'engueule pour tout et n'importe quoi alors que franchement, j'avais besoin de soutien. Il se voit refuser l'accès à la salle d'examen parce que la sage-femme lui dit « Monsieur, attendez, là, vous avez un comportement, c'est juste pas possible, vous pouvez pas accompagner madame. » Et en fait, de là, la sage-femme, elle me dit « Écoutez, moi, j'ai rien à vous dire parce que je suis pas là pour ça. » Mais elle me dit « Par contre, il a pas un comportement normal. Et des comme lui, on en a déjà vu. Donc peut-être qu'il faudrait faire attention, tu vois. » Cet examen est venu confirmer que Lina avait bien une clarté nucale à 5,8. Et donc je l'ai dit au géniteur, je vois qu'il fait comme s'il n'y avait ni mon père ni moi. Il prend la feuille comme ça d'examen, il regarde, il reste bloqué et il se met à pleurer. Et en fait, je comprends plus tard qu'à ce moment-là, il se dit bon je suis venue pour voir si la petite avait bien une clarté nucale épaisse. Il s'était dit dans sa tête, si une clarté nucale épaisse, je m'en irai. Et si c'est sauvable, je resterai. Il me prend dans les bras, il me serre dans les bras en pleurant. Moi, je l'aimais en plus, tu vois, c'est le père de mon enfant. Donc je me dis il a compris. Tu vois, il a compris que j'ai besoin de soutien et puis j'étais contente. Et en fait, c'était un au revoir. Comment ça? De ce jour-là, je ne l'ai plus jamais revu en fait. C'est pas vrai. Non, si c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Mais attends, il sortait d'où? Tu l'avais rencontré où? Alors, je l'avais rencontré sur les réseaux, tu vois, comme quoi. Et c'était un ami d'un ami. Et on a parlé longtemps ensemble. Vous êtes restés combien de temps ensemble? 2 ans. 2 semaines auparavant, on était heureux, on s'aimait. On était en train de retaper l'appartement, je sais pas si tu vois, parce qu'on cherchait une maison. Et on avait des projets de mariage et j'avais retrouvé une famille, parce qu'en plus, moi, j'étais très proche de sa maman à lui, tu vois. Et du jour au lendemain, il y a tout qui s'effondre, tu vois ou pas? Et ça, et tu te retrouves toute seule avec un bébé que tu pensais que tu avais fait dans l'amour. Et en fait, tu es toute seule dans un combat. Et on se casse comme ça. Et toi, tu es la mère. Tu peux pas partir. Lui, le père, il ne porte pas l'enfant. Mais toi, tu peux pas partir. Tu sais quoi? C'est pas tout de suite que j'ai déprimé, c'est après. Parce que sur le moment, je voulais me battre pour ma fille. J'avais vu Lina, j'avais vu l'échographie, les pieds de Lina qui étaient formés. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ma fille. Et je me suis dit, mon rôle de mère à moi, c'est d'accompagner ma fille. J'avais envie de le tuer, lui. J'avais envie de lui dire tout ce que je pensais, tu vois. J'avais envie de pleurer de rage, de tout. Mais je me suis dit, ma fille va ressentir ça. Et je peux pas me permettre, tu vois. Je vis ma grossesse toute seule, alors je suis vraiment mal. Honnêtement, j'ai passé des journées dans le noir et tout, tu vois. Dans le noir, dans le noir, dans le noir. En plus, on était en plein Covid. Il y avait plein, tu sais, quand ils fermaient les boutiques et tout ça, je me disais, mais comment je vais faire avec mon ventre? Je me rappelle à 6 mois. Comment je vais faire avec mon ventre? Donc j'ai tout fait toute seule. J'ai fait la chambre toute seule. Et aux 6 mois, on me dit, écoutez, il y a de fortes chances pour que Lina soit bien, en fait, en bonne santé.
Du coup, j'essaie d'envoyer un mail, mais sans parler de moi au géniteur. Vraiment, en disant voilà, la petite va bien, t'inquiète pas, elle manque de rien, je fais ce qu'il faut, je me repose et tout pour qu'elle aille bien. Et là, arrête de m'écrire pour essayer de constituer des preuves. Ok, de quelle preuve tu parles, je vois pas. Parce que de toute façon, ton absence est une preuve, de facto, quoi qu'il en soit, tu vois. Tu es le diable en personne, tu m'as privé de ma fille alors qu'elle était dans mon ventre. Je te jure qu'il m'a écrit ça. Et si je suis partie, c'est à cause de toi. Si j'en veux plus, c'est à cause de toi. Et là, tu vois, quand j'ai lu ça, bah ça m'a fait peur. Je te jure, ça m'a fait vraiment peur. J'étais suivie, tu sais, par un psychologue, parce que dans les hôpitaux, quand t'es en grossesse difficile, t'es suivie par des psychologues, du coup, pour te préparer l'éventualité. Et je l'ai montré au psychologue, le mail. Il m'a dit, madame, c'est un manipulateur pervers narcissique. Et en fait, là, il essaye de se déculpabiliser en rejetant la faute sur nous. Voilà. Suite à ça, j'étais trop mal. Après, j'apprenais que lui était en train de faire Pompelope au Portugal avec une nana, alors que moi, je courais les hôpitaux pour la petite et moi. Donc j'ai été mal. Et il y a eu mois de grossesse, donc je suis partie chez ma mère, parce que ma mère disait, mais viens à la maison, Émilie, t'as des contractions, elles durent 1 heure, moi. C'est très rare, mais t'as des femmes qui ont des contractions qui peuvent durer 1 heure. Et donc, j'y suis allée, heureusement, sinon je serais plus là pour te parler, parce qu'en pleine nuit, je me lève et je vois du sang partout. Et en fait, ce que j'ai pas compris, c'est que je faisais une hémorragie. Et ce que j'ai pas compris, vu que c'était mon premier bébé, c'est que la poche des os était rompue, en fait. Tu vois. Donc moi, je vois du sang partout, je sens pas ma fille bouger. Aïe, la petite, c'est fini. Et j'ai perdu la petite, quoi. Tu vois, dans ma tête, c'est ça. Les pompiers arrivent, ils me disent, on va vous faire accoucher là. Je dis, pardon, vous rigolez, t'imagines, premier accouchement. Et là, j'étais vraiment en hémorragie. J'arrive à l'hôpital. Je te jure, pour qu'ils me prennent en urgence. J'ai fait un truc bizarre, je sais pas quoi j'ai fait ça. Je suis arrivée, comme ils avaient un peu de tension, parce que tu sais, je me plaignais pas. J'ai dit, je suis en train de me vider de mon sang, là. J'ai baissé mon pantalon, le sang est coulé partout, on a vu jusqu'à dans mes baskets. Là, j'ai une collègue, elle m'a appris, elle m'a regardé, j'ai vu sa tête qui a brillé, elle m'a dit, ok, il y a un décollement placenta qui est en train de se faire, on a 10 minutes pour vous sauver avec le bébé. Vous nous... Ouais, je te jure. Là, je t'en parle, j'ai... Vous auriez pu mourir toutes les deux? Ouais, à 10 minutes près. Je te jure sur ma tête. Je te jure sur ma tête. C'est ça, je me souviendrai toute ma... Tu sais, en plus, je me souviendrai... J'ai vu dans le regard de la gynécologue qui était là, et des gens que je remercierai jamais assez, et de l'équipe, la peur. Parce que tu sais ce que j'ai vu? Qu'elle essayait de me rassurer. Et j'ai compris que c'était chaud. Parce qu'elle m'a dit, vous m'autorisez une césarienne sans péridurale? J'ai dit, oui, sauvez-nous. Et là, ils m'ont mis le masque, tu vois, et ça m'a fait mal, parce que c'était vraiment fort pour que ça m'endorme, tu vois. Et le réveil, mon Dieu, le réveil. Une césarienne sans péridurale? Ouais, on pouvait pas, il n'y avait pas le choix. Oh. C'est horrible, ça. Je le souhaite à personne. C'est horrible. Non, je te le jure. Je me suis réveillée. Ça tanguait comme ça parce que j'étais sous morphine pour atténuer la douleur. J'avais pas ma fille, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et en fait, on m'a amené Lina. Ça, tu vois, ça me fait mal. On m'a amené ma fille, on me l'a mise. Et en fait, on me disait, madame, on est obligé de vous la retirer parce que vous êtes tellement faible. Vous allez faire tomber votre bébé, tu vois. Du coup, ma fille, j'ai pas entendu son premier cri. Tu vois, j'ai pas été là pour elle, en fait. Et ma mère qui était là, qui était pas bien, tu vois. Et moi, j'étais fatiguée, j'avais mal. Et Lina, c'était un petit poids parce que du coup, j'ai accouché à 8 mois. Lina était un petit poids. Et j'avais pas de papa. Donc, ce qui s'est passé, je vais t'expliquer, c'est que ma mère, elle est venue. Et je te jure, je mens pas. Je te jure, sur ma tête, je mens pas. À l'hôpital, du coup, j'avais pas de papa, quoi. Je dis, mais attendez, vous venez de me faire une césarienne sans péridurale, j'ai perdu du sang. J'ai mal, c'était coupé ici, donc t'as mal, tu comprends. Et en fait, il fallait nourrir Lina, parce qu'elle était trop petit poids, donc tous les 3 ans, il fallait se lever. Et je te jure, je m'accroche au barreau, parce qu'une mère, elle fera tout pour son enfant. Je me suis accrochée au barreau, j'avais mal de ouf. J'arrivais pas à me lever, tu vois, ça tirait. Et je me suis occupée de Lina, et j'étais fatiguée, et je me rappelle, ça toquait comme ça. J'avais peur de faire tomber ma fille, tu vois. Et ça me saoulait parce que je voyais tout le monde qui avait des papas, des trucs et des machins. Et je regardais Lina et je me disais, d'un côté je suis fière parce que j'ai mené mon combat. Et ma fille elle est là, tu vois, et on a été sauvés toutes les deux. Mais d'un autre, j'avais personne pour me dire, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais bravo et merci Émilie, tu vois ou pas? Oui, t'as vécu ça seule. Voilà, j'aurais voulu un homme qui dise, bah tu vois, ma femme, tu t'es battue et je suis fière de toi, t'es forte, t'es jusqu'au bout. Et en fait, non, j'ai été toute seule. Et j'étais tellement mal, physiquement, j'y arrivais tellement pas, franchement. Et là, je me suis occupée de Lina toute seule. Et là, ça a été vraiment difficile. Parce que Lina, jusqu'à maintenant, elle n'a jamais fait ses nuits. Donc, j'ai dû reprendre très vite. J'ai dû reprendre à 3 mois de mon travail, à 3 mois de post-accouchement. Et donc, voilà. Et donc, je dormais pas la nuit. Je m'occupais de Lina. C'est un premier bébé, c'est tout le temps malade. Ça pleure souvent. Et donc là, je suis tombée vraiment dans le burn-out maternel, en fait. Tu vois. Je sais qu'un membre de ma famille a envoyé un faire-part au géniteur de Lina, tu vois, et à sa maman. Je le sais, moi, j'ai pas voulu le faire parce que
parce que j'en avais plus le courage de le faire part que tu as regardé tout à l'heure en photo. Donc il a vu sa fille, quoi. Il a vu bébé, il avait tout. On n'a jamais eu de nouvelles. Jamais, jamais, jamais eu de nouvelles. Comment Lina va-t-elle supporter le jour où je vais devoir lui dire? Alors ça, oui, il va falloir y réfléchir parce Tu vois qu'effectivement, tu vas lui raconter son histoire. C'est ça. Est-ce que tu as déjà réfléchi à quand tu lui dirais? Et si, par exemple, elle veut rencontrer ce géniteur, est-ce que tu penses qu'il pourrait ressurgir un jour? Moi, je pense qu'il est trop lâche parce que s'il ressurgit, qu'est-ce qu'il dirait? Quelle serait son excuse, tu vois? Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Donc je pense, malheureusement pour ma fille, je pense qu'il se manifestera jamais parce qu'il aura trop peur de payer une pension. Et puis je pense qu'il est malade. Pour moi, il est malade. Mais moi, j'en suis sûre que c'est un malade, tu vois? Parce que j'ai su trop de choses sur lui. Donc maintenant, si Lina, un jour, veut voir son père biologique, évidemment que je vais accompagner ma fille. Elle a déjà un petit cahier avec des informations sur lui, sur sa maman, sur un tas de choses. Mais par contre, ouais, je l'accompagnerai, mais s'il est néfaste pour elle, j'y mettrai des mesures, tu vois. Je veux pas que ma fille souffre, c'est hors de question. Tu t'es préparé à lui en parler parce que c'est vrai que pour l'instant, elle est à un âge où elle comprend pas. Mais les questions risquent d'arriver à un moment donné, hein, à l'école, tout ça. Où est mon papa? Est-ce que tu t'es un peu préparé à comment tu allais dire les choses? Ouais. Alors, je crois qu'on se prépare jamais vraiment à ça, parce que j'aurais voulu ne jamais lui annoncer ça. Et je lui expliquerai à ma fille que dans la vie, tu vois, la vie, c'est pas toujours que des belles choses. Il y a des hauts, il y a des bas. Et que, voilà, c'est comme ça, que c'est pas de sa faute à elle, que c'est lui qui a un problème et non elle, que c'était quand même un enfant de l'amour, qu'elle a été désirée, et que c'est un papa qui n'était probablement pas prêt. Si tu devais lui dire quelque chose là, tu lui dirais quoi? Aujourd'hui, tu nous as laissé Lina et moi. Honnêtement, je ne te pardonnerai pour ma part jamais du tout. Maintenant, si un jour tu as envie de voir ton enfant, moi je ne m'y opposerai pas, sous réserve que tu ailles voir un psychiatre et qu'on me certifie que tu es apte et que tu ne feras pas des allers-retours dans la vie de ton enfant. Voilà. Mais il faudra me prouver, ta famille ainsi que toi, que vous êtes digne de Lina et que vous n'allez pas l'abandonner à nouveau et qu'elle est en sécurité. Qu'elle le rencontre pour se construire, oui, mais qui revienne dans sa vie pour me la détruire, non. Et je m'y opposerai, là je te donne droit dans les yeux, je m'y opposerai. Aujourd'hui, il nous a abandonnés parce qu'il n'a pas cru en nous, ni en la vie, tu vois. Parce qu'il pensait que voilà, la petite serait malade, que Dieu l'en préserve. Mais tu vois, voilà, moi j'ai réussi mon combat aujourd'hui. Il nous a abandonnés, sauf qu'aujourd'hui, regarde, j'ai ma fille. Aujourd'hui, je suis médiatisée. Et aujourd'hui, j'élève seule ma fille et tout va bien. Tu vois ce que je veux te dire? Ça n'a pas été facile, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai pleuré pendant 2 ans. Et j'espère que la vie me rendra heureux, sauf que lui, toute sa vie, il va pleurer, tu vois, maintenant. Toute sa vie, il va pleurer. Parce que ça, le temps là qu'il a perdu avec sa fille, il ne le rattrapera jamais. Il peut revenir quand elle a 6 ou 7 ans, il ne rattrapera jamais. Et ça, il ne se le pardonnera jamais. J'imagine qu'avec l'émission que tu as faite sur M6, on a dû lui envoyer, lui dire, bah tiens, regarde, il y a ton ex à la télé. Et puis il a dû même peut-être découvrir le visage de sa fille à la télé. Tout à fait, tout à fait. Mais il est inhumain, c'est des gens inhumains ces gens-là. J'ai de la colère contre cet homme-là. J'ai une forte haine. Il m'a brisée. Il a laissé son propre enfant. Viens mon cœur. On met la crème. Jérém, on va aller faire un petit tour. Ouais, on va où? Elle va aller dans un parc. Lina, elle adore la barque. Donc je vais t'emmener avec moi, on va aller faire de la barque. Ah, cool. Du coup, je te prépare Lina, vu qu'il fait chaud. Ah oui, crème solaire, ça rigole pas. Hein. Ah bah oui, non, ça rigole pas. Surtout là, pour les petits. Allez, viens. Allez, viens voir les peaux rouges, les peaux blanches. Allez, viens, mon bébé. Vous savez comment on négocie? Allez, jeune fille. Ah bah c'est toute une organisation. Hein. Ah bah oui, qu'est-ce que tu prends? Là, Le biberon, on le prend? Ouais, bah c'est de le boire là. Des petits gâteaux, je te donne encore. Mais oui, mais là, on va pique-niquer. Ouais, mais c'est pas grave, je prends plein de gâteaux. Moi, j'ai peur que la petite manque de gâteaux. D'accord. Tiens, on va prendre ça. Ah bah dis donc, elle va pas crever la dalle. Ouais, mais bon, c'est au cas où, tu vois. C'est quoi, c'est une bavette? Non, c'est un doudou, ça. Ça, c'est son doudou, mamie. Ah bah le doudou. C'est doudou, tu vois. En plus, elle comprend le mot doudou. Ah bah, elle comprend tout, ouais. Voilà, hop, elle le prend. Hein. Un petit bout de melon. Voilà, tu vois, regarde. Elle est autonome, hein. Bah dis donc, c'est toute une organisation là. Il faut conduire, installer Lina derrière. Bon, ça va, elle est très calme. Hein. Bah oui, elle a son bibi. Ouais, elle est Quand vraiment t'es très, maman, très calme. tu sais, Ça t'as va des techniques. Hein. Blablabla.
Toi, tu serais la nounou idéale, tu vois. Ah bon? Ah, mais de fou. Ah oui, bon bah écoute, hein. C'est vrai comme t'aimes t'amuser. Tu crois J'ai pas pas prévu d'être nounou. C'est bien dommage. Non mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah bah ça, c'est la poussette. Oh là là, mais tu la trimbales à chaque fois dans le coffre? Donc normalement j'appuie ici. Pas du tout. Non? Alors, Non. Allez, je t'aide un tout petit peu. j'arrive pas. Un tout petit peu. Putain, mais c'est hyper compliqué En ce fait, il truc, faut que tu avoir fait remontes ma ça en même sup. temps. Je te jure, ça en même temps. Ah ouais? Et tu pousses ici, là. Commence avec le pied? Non, ouais, avec ton pied battu sur ton genou, tu vas te faire mal. Vas-y, 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 vas-y. Ouais, t'es pas loin. C'est bon? Ouais, bon, tu m'as. Ah oui? Faut un peu la remettre bien. J'adore. Bah oui. C'est bien parce qu'en plus, quand t'as une poussette, tu sais, t'as de quoi t'appuyer contre. Ça te fait comme une canne, un maintien, tu vois ce que je veux dire? À chaque fois que j'ai un bébé en poussette, je twerk. Donc je vais faire un twerk poussette. Tu Vas-y, verras, je t'en dis pas fais. plus. Bah, j'attends qu'il y ait l'enfant dedans. T'as qu'il y a la petite dedans. J'attends que Lina soit dedans. Non mais je crève, les gens vont penser que c'est moi le géniteur. Tu vois le twerk, comment dire? Le twerk poussette, c'est tout simplement en baladant la poussette. Bah comme ça, tu en même temps petit twerk. Comme ça, tu vois, et ça bouge pas, c'est très... tu vois ou pas? Ouais, je vois très bien. Enfin, je vais faire gaffe qu'elle aille pas dans le décor. Ah oui, oui. Elle est tout terrain cette poussette, non? Bah elle est bien, hein, fais le job. Hein. Elle est attachée dedans? Non, non, elle est pas attachée. Non mais j'en sais rien. Hein. Alors j'espère qu'on va pas tomber à l'eau parce que moi je suis pas très doué. Ah hein. non, mais surtout pas avec ma fille. Moi, je sais nager, mais je veux pas qu'elle tombe. Hein. Je suis gay mais la pagaie c'est pas mon truc. Allez, go! Moi je me mets devant donc si je comprends bien c'est à moi de ramer. Ouais, ça faudra. Ah bah oui, hein. Oh bah putain j'ai bien loupé mon jour moi. Je vais avoir peur. Ça va tu vas pas en foutre une toi. Hein. Oui, bah tant mieux. Alors, hop là. Pour les sortir de l'eau. Ok. Voilà, maintenant. Allez, toutou. Le terrain, il faut qu'il soit tourné pour qu'il y ait plus de superficie. Non, ça c'est fondu. Non, c'est encore fondu. Ça c'est l'autre côté qui devrait être bon. Voilà, c'est le bon côté. Ok. Là, maintenant, non, tu les sors de l'eau. Comment je fais? Comme ça? Oui. Mais c'est hyper galère. Faut mettre bien au fond. Tu vois. J'y arrive pas. Et c'est dans quel sens? Mais bien au fond. Et Mais tu attends, pousses. mais Ah si, c'est bon, j'ai compris. Si, c'est pas ça. tellement galère. Attends, je vais essayer de faire un tour pour voir parce que là, on va percuter une bouée. Oh là 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 là, mais, oh là là, mais on va percuter le bord. Merci. Mais j'arrive pas, je comprends rien comment ils tournent les trucs. Non mais toi t'es mort de rire, tu m'aides pas du tout. Et j'avance plus, comment ça se fait monsieur? Moi je suis pas doué hein. Non je comprends rien. Moi ça c'était les trucs, tu sais, c'est pour ça que j'ai mis 3 ans à passer mon permis. Dès qu'il y a des trucs techniques, j'y comprends Mais rien. le pire, si tu te débrouilles très bien, j'ai rien. Ça va là? Mais oui, en fait, je t'explique. Franchement c'est du hasard, je n'ai aucun sens de la C'est logique. hyper simple. Je suis en train de paniquer. Oula. Ça c'est le cas de le tu dire, fais je peur. rame hein. Il fait Qu'est-ce qu'il flipper. faut pas faire pour vous divertir hein? Ah bah oui. Attends. Mais en fait, depuis- Ah, attention. Putain, tout le monde me regarde sur le rivage. Ils sont excédés, les tenanciers de la boutique. Quoi, dans l'autre sens? Tout le monde se fout de ma gueule, je les entends dire dans l'autre sens. Tirez. C'est beaucoup plus facile. Bien, Lina, t'as vu, j'ai C'est bon ou pas, là, comme ça? Ouais, mais je vais en arrière. C'est hyper compliqué de faire de la barque. Et comment je fais pour tourner, du coup, Oh après? non, purée. Aïe, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Quoi, où? Oh putain. Où ça? Oh, je suis dégoûtée. Mais il faut aller la chercher, elle est Ah où? bah, c'est saute dans l'eau, on me saute pas. Mais- Et je te jure qu'elle est tombée. Ah merde. Là. En fait, je comprends pas où est l'avant et où est l'arrière du bateau. Que j'ai toujours pas compris le système. Hein. Puis c'est un enfer. manges un peu Faut faire gaffe de pas faire tomber le gosse à l'eau. Faut faire gaffe aux boucles d'oreilles. Enfin, je dois tout gérer dans cette famille. Pour un prof de CV, il a dit maman quand même. Je te jure, elle fait Non, moi- maman. Ça aurait été ici sur la barque. Ah bah je vous relance alors. Merci. Bah, heureusement que vous êtes là pour nous pousser parce que ça fait. Eh oui, Essayez d'aller là-bas. ça fait 4 fois que je vais. Ah merde, comment je fais là? Oh. Mais c'est comme si c'était le moment de la nourrir avec des Mais compotes de attends, elle a pommes. trop peur, la petite fois. Je trouve que t'as subterfuge. Mais comment ça, peur? Faut pas exagérer non plus. Attends, tu rigoles, elle a perdu son chapeau. J'ai perdu une boucle Ah d'oreille. mais je ne comprends rien. On retourne là-bas, il va péter un câble, mec, vraiment. Non, je comprends rien, ça me saoule. Franchement, cette activité me plaît pas du tout. Hein? T'as pas assez confiance en toi. Je sais pas qui a eu cette idée à la con. Je suis à l'envers là encore. Il nous fait, Eh ben, en voilà. fait, je rigolais, mais c'est vrai que c'est pas si facile en fait. Bah oui, c'est super compliqué. Oh, purée. Attention, attention, attention. Ah non, ça va. J'ai l'impression qu'à deux, c'est quand même plus simple. Sauf que là, tu nous envoies dans le décor. Bah attends. Oh là là, mais attends. En fait, ce qui est très perturbant, c'est de gérer. Ah, maintenant, c'est le défilé du 14 juillet.
Il y a des avions qui répètent, là, des avions militaires, on s'entend plus parler. Je comprends pas, il y a des personnes d'un certain âge qui y arrivent et pas moi. C'est le vécu, ça. Ah, tu vois, non? C'est dur, hein? Bah si, madame, oui, elle disait à son mari, elle était en train d'engueuler son mari, de dire « Ah tiens, il y a un beau gosse là, regarde. » Regarde-le, lui. Oh, c'est reparti, le défilé du 14 juillet. Ah, mais c'est pas vrai, hein. Surtout si j'ai besoin de quoi que ce soit, je t'appelle pas. Oh là là là, mais attends, je comprends pas, on n'a vu aucun canard et aucun cygne. Il faut naviguer avec sur toi. le lac. Bah, on n'est pas arrivé. On n'a pas réussi. On a dû faire 20 mètres. Mais on n'a rien vu. Ah bah non. Je comprends pas. Oh là là, le sopalin. C'est vraiment les tuches font du bateau. Hein. J'en peux plus. Je pense que ça, c'est pas fait pour toi. Ah bah, ni pour toi. Hein. Non, moi, c'est vrai aussi. C'est On bon va pour peut-être moi. aller manger, non? Allez, ah, mais on va Hop être là. bien ici. Ouais. Après cet épisode chaotique, Ouais. On a besoin de se reposer. Regarde, même Lina a avalé. ça va être mieux. Alors moi, regarde, j'ai tout préparé. Ah, génial. J'ai amené mon pique-nique. En fait, t'es hyper sérieux, en fait. Bah oui, je ne fais pas d'entorse à mon rééquilibrage alimentaire. T'as raison. Je me suis fait des œufs, des haricots verts, du riz et des tomates. Eh ben, un petit peu comme nous, finalement. Vous faites souvent des pique-niques? Tout le temps. C'est vrai? Ouais, tous les week-ends, dès que je peux, j'emmène Lina, en fait. J'adore. Moi, j'aime trop aussi. Tu vois, quand t'as un petit enfant, en réalité, avoir des moments de répit, vraiment, c'est difficile. Ah bah c'est impossible. Ouais, tu peux pas vraiment, tu vas manger là, vraiment, tranquillement, c'est compliqué parce qu'elle, à part, tu vois. Ouais, tu dois toujours surveiller. Voilà. C'est ça aussi, quand t'es solo, c'est pas simple parce que tu as l'impression vraiment d'être tout le temps. Oui, tu peux jamais déléguer, quoi. Ouais, jamais. T'es toujours stressé un peu, tu vois. Je vais pas te mentir, hein, une vie avec des enfants, c'est une autre vie. Hein. C'est un peu, je trouve, quand même des vies de sacrifice. Hein. Ah bah oui, moi j'ai des copines qui me disent Non. tu n'es plus ta propre priorité, Ah non, c'est sûr. tu t'oublies complètement. Bien sûr. Moi, tu vois, tout passe par Lina. Je sors, je pense à acheter des vêtements à Lina. Tout est pour Lina. Tu vois, dans la barque, j'étais là à penser au soleil, est-ce que ça va protéger. Enfin, tu vois, je trouve que c'est différent comme vie, quoi. Enfin, tu vois, j'ai fait l'émission et au début, je me disais que j'avais vraiment envie de refaire ma vie. Et étonnamment, là, maintenant, j'ai trouvé, tu vois, mon tempo avec ma fille. Et j'ai plus forcément envie, tu vois, de rencontrer quelqu'un. Si ça vient, c'est cool. Sinon, plus forcément envie, tu vois. Ah mais attends, mais ça, C'est la robe. c'est la fameuse robe de l'émission? Oui, c'est ma robe. Ah, tu l'as gardée? Pour le moment. Ah, tu vas l'acheter? Non, je vais la vendre. Ah, la vendre? Bah ouais, que ça, les sous reviendront à Lina. Sur Vinted? Je sais pas, ouais, peut-être bien, c'est une bonne idée. Ah, c'est trop Franchement, drôle. très bien. Bah écoute, Elle est où là d'ailleurs? bah, dans le fond, du fond, tu vois, un peu comme moi le jour où j'ai divorcé, quoi. Ah oui, d'accord, ouais, c'est plus un sac poubelle qu'un... Ah, quand même ma petite robe. Ah oui, il n'est pas d'accord, c'est pas un sac poubelle. Et si tu nous la mettais, Allez. je parle de la robe, hein. Oui. J'ose espérer, oui. Waouh! Oh, elle est belle! Elle est belle, hein. Je m'attendais pas à ça. Si. Je m'attendais à un truc beaucoup plus cheap. Oh non, pourquoi être chic? Je sais pas. Ah non. Bah, je pensais qu'ils avaient pas non plus des moyens de ouf, quoi. Bah pour le coup, au niveau des robes, honnêtement, c'est des belles robes. Mais elle est super belle. J'adore le côté pailleté, un petit peu doré. Non, elle est trop belle. Tu sais, celle-ci, en fait, quand j'ai essayé ma robe, j'avais 20 kilos de plus. J'arrive et puis on montre plein de robes comme ça. Et je me retourne et je la vois, celle-ci, sur un mannequin, mais taille 34. Et ma fille qui joue avec ma graisse. Tout va bien. C'est J'avais des- l'impression que j'avais perdu. C'est le des poids. boules anti-stress. Voilà, tout va bien, quoi. Mais attends, mais cette robe, ça veut dire qu'avant, t'avais 20 kilos de plus dans l'émission? Ouais, bien sûr. Mais on dit, elle te va super bien, Ça là. va bien, c'est étonnant, ouais. Et Mais tu pourtant- rentrais dedans? Oui, mais j'étais vraiment serrée. Je me rappelle le jour J, j'avais peur. D'ailleurs, ça a craqué un peu sur le devant, on le voit pas là, tu vois, si là. Parce qu'elle était trop serrée, elle avait serré et tout. J'étais. Alors que là, tu vois, je suis pas serrée, je suis bien dedans, tu vois. Mais elle était vraiment belle. Et quand je l'ai vue, c'était une taille 34 et ils l'ont fait pour moi. J'ai dit non, je veux cette robe coup de cœur. D'ailleurs, c'est vrai que je vais la vendre parce que ça sert à garder une robe, voilà. Bah, je suis divorcée, en plus, ça s'est pas mal passé, tu vois. Mais honnêtement, je trouve que c'est une robe qui est hyper symbolique. T'as pas Moi, envie de la garder pour faire des soirées costumées? Ah, pour Halloween? Ouais, pour Halloween, ouais. Je fais une soirée d'Halloween, t'as qu'à l'ensanglanter? Allez, vas-y, je la déchire. En plus, ça me fera du bien, je pense nerveusement, tu sais, je vais me défouler, tu vois. Je pense que. Tu vois. Galina. Oh! Je pense qu'elle aime pas la robe. Ouais, et je pense qu'elle. Regarde. je comprends. Oh mon amour. Viens, mon amour. Viens, mon Je pense qu'elle elle aime pas la robe. Ouais, je crois que c'est ça. Ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Non, ma chérie, t'inquiète pas, elle reviendra pas. Ça te fait quel effet aujourd'hui de te refoutre dedans? En fait, pour être honnête, c'est un mariage, chaque fois que je revois les images, j'ai de l'émotion tout le temps.
Mais après tout ce qui s'est passé, en fait, j'ai qu'une envie, c'est de la brûler limite. De la Je le fais brûler? pas. Bah, je le fais pas parce que j'aime la robe et par respect, tu vois. Mais je veux vraiment la vendre, quoi. Non, mais je te jure, enfin, La c'est un brûler? mariage. Bah, non, mais enfin, tu vois, quand t'as un mariage comme le mien et quand tu vois ce que ça a donné, honnêtement, t'as qu'une envie, c'est de t'en débarrasser, quoi. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête de te dire, bah tiens, je vais me marier à la télé et surtout avec quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu? Enfin, c'est Alors, quand même... honnêtement, hein, je vais te parler franchement, c'est le désespoir à ce moment-là qui m'a donné envie de faire ça. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, j'avais pris 35 kilos, bah, j'étais pas bien dans ma peau, et puis j'avais envie en fait de reprendre le dessus sur ce qui m'était arrivé. J'acceptais pas en fait ce qui m'était arrivé, et je m'étais dit bah peut-être que par ce biais-là, finalement, je pourrais réécrire une histoire. Et puis, faut pas oublier que c'est quand même basé sur la science. Normalement, on est censé avoir une vraie compatibilité. Et moi, je voulais quelque chose un peu plus dans la raison, un mariage de raison. Et je me suis dit, bah, il y en a qui ont des enfants, il y en a pour qui ça dure. Bah, allez, je vais vraiment essayer, je vais me redonner une chance et ça peut marcher pour moi, quoi. En plus, Ina était petite, donc tu te dis si c'est vraiment un garçon bien, bah, alors une belle figure paternelle et peut-être que tu vois, tu peux tomber sur la bonne personne. Que moi-même, toute seule, qu'est-ce que tu veux que j'ai rencontré quelqu'un? Mais pour toi, t'es hyper jolie, Bah, c'est toi qui le penses, ça. intelligente. Enfin, je veux dire quand même, t'es bien loin de n'intéresser personne. Toi, tu dis que je suis une jolie fille, etc. Mais moi, à l'époque, je viens de me faire jeter, je suis enceinte. Voilà, pour moi, les feux sont pas ouverts. Donc, à ce moment-là, je suis pas dans un mood où je me dis, je suis une jolie fille. Hein. Tu te dis, bah, moi, je vaux pas grand-chose puisqu'on m'a laissé avec un enfant dans le ventre, en fait. Mais alors du coup, moi qui n'ai jamais regardé l'émission, et c'est peut-être le cas aussi de certaines personnes qui regardent cet épisode, ça se passe comment ce garçon? Tu le découvres vraiment le jour de ton mariage? Ah ouais. Mais c'est pas possible! Si, c'est sûr, c'est dingue. Mais si ça va pas du tout, tu peux dire non. Oui, bah oui. Oui. Si ça va pas, par contre, t'as aucune obligation de dire oui. Mais oui, tu ne sers à rien, de rien. Et tu le découvres le jour de ton mariage. D'ailleurs, t'as failli dire non au mariage. Ouais, clairement. Moi, oui, mais ça s'est pas vu, ça, tu vois. Au moment où je rentre dans l'allée, que je m'approche du coup bah, de Frédéric, qui était mon mari proposé à l'époque. Non, mais c'est vrai. J'ai une angoisse qui vient parce que je vois ses amis qui sont certes très charmants, mais tout de suite, je sens le côté très fiesta, tu vois. J'entends compa, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Tout de suite, je vois que c'est très fête, tu vois. Et quand j'arrive vers lui, je sais pas, puis j'ai un mauvais ressenti. Je suis pas bien, je baisse la tête, je regarde ma famille, enfin, je suis un peu... Non, je te jure, je suis pas bien. Et ta famille au bout du rouleau, quoi. Ils doivent se dire, non, mais ma fille va se marier avec un mec qu'elle a jamais vu. Enfin, cette mascarade doit cesser. Bah, Quoi c'est ce vrai que- délire? Bah, c'était surtout mon père qui était réfractaire parce qu'il avait peur. Ils se sont dit, mais elle est maman, donc est-ce que ça va coller cette histoire, tu vois? Et t'as fini par dire oui. Ouais. Mais pourquoi? Ce qui m'a fait dire oui, c'est parce qu'à un moment donné, honnêtement, donc je lui annonce que j'ai une petite fille et que voilà, s'il me prend ça avec un package, et lui en fait me dit, bah moi aussi, et j'ai une petite fille qui est handicapée. Donc et oui, je te jure, tu t'es dit forcément, là j'ai craqué. il est papa, il doit comprendre, et craqué. puis son histoire t'a touché. Ouais, de fou. Non mais vraiment, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Enfin vraiment, je me suis dit, mais on m'offre un garçon. Enfin tu vois, je t'en parle, j'ai encore les frissons pour te dire. Parce que je me suis dit, on m'offre un garçon qui assume ses responsabilités, alors que moi, le mien, il est parti, tu vois, parce qu'il avait peur de la maladie, alors que lui, il est en plein dedans. Et là, je te jure que je l'ai vu différemment. Je sais pas, j'ai voulu y croire. 4 mois plus tard, bim bam boum, c'était le divorce. Ouais. Non mais alors, et en plus ça coûte de l'argent ce divorce, c'est la production qui le paye? Oui, heureusement. Oui. Alors ça coûte de l'argent, c'est la production qui le paye. Mais qu'est-ce que c'est Ouais. que ce cirque? Je te jure, ouais. Non, c'est Non vrai. mais moi j'hallucine. Ah ouais. Et donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu un divorce aussi rapidement du coup? Bah, déjà, il s'est passé que quand tu vois, quand nous étions ensemble tous les deux, je voyais qu'il n'avait pas le même comportement. Je voyais qu'il avait un petit peu son script à lui, tu vois. Je voyais que dès que les caméras tournaient, il était très sympa et tout, prévenant. Et dès que les caméras s'arrêtaient, c'était plus le même en fait. Enfin, je voyais vraiment qu'il n'était pas là pour les bonnes raisons tout de suite, quoi. Je me suis dit, c'est trop bizarre, il a un comportement, franchement, on va juste apprendre à se connaître, t'es censé essayer voilà, de savoir un peu plus sur moi, et pas du tout en fait. Pas du tout, non, et c'est pas du tout intéressé. Il était, voilà, tu vois, mettait des t-shirts de ses amis quand la caméra tournait parce qu'il fallait faire, tu vois, de la pub. Enfin, moi, j'ai compris très vite, quoi. Déjà, ça a été la première des choses. Après, c'est clairement le caractère. Clairement le caractère. Première dispute, on filme le coucher. Moi, je suis dans la salle de bain et j'arrive dans le lit et je vais, tu sais, pour lui faire un bisou de bonne nuit. Il se lève du lit en pilou-pilou écureuil et voilà, tu vois. Mais en soi, c'est pas grave. Imagine-toi, mets-toi à ma place. Je le connais pas du tout. C'est censé être romantique. Il sort du lit, pilou-pilou écureuil et puis il fait tin, tin, tin sur une musique de Bel Air face à la caméra. Puis il avait une chorégraphie, tu vois. Donc en soi, j'ai trouvé ça marrant. Simplement, j'ai été étonnée
Et du coup, je l'ai regardé et je te jure, j'ai dit que ça. Tout a été filmé. J'ai dit, mais tu fais souvent ça dans la vie? Et là, ah mais là, qu'est-ce que j'avais pas dit, hein? Pourquoi? Ah ben c'est énervé quoi, vraiment. Un regard noir et c'est fermé. Non mais qu'est-ce que c'est que d'insinuer? Tu dis ça que je fais ça pour le buzz? Mais pas du tout, j'ai pas dit ça. C'est juste que, excuse-moi, enfin, je m'attendais pas à ce que tu sortes en pilou écureuil et que tu fasses une danse, tu vois. Et en soi, j'ai juste été étonnée. Et de là, c'est parti très très loin quoi. Mais du coup, ah oui, parce que c'est marrant en fait, donc vous dormiez dans le même lit? Ouais. Mais attends, donc du coup, tu t'es mariée avant de coucher avec lui? Ah oui, complètement, bah oui. Mais non, mais c'est quand même la base de savoir si sexuellement on est compatible avant de Ah, se ça, marier c'est ton avec point de vue à quelqu'un. toi. Mais ça, c'est ton point de vue à Quand toi. même, c'est hyper important. Mais pour toi, pas pour moi. Nous, on a pris vraiment le temps dans l'émission, tu vois, même le bisou, il n'y avait pas eu de bisou à ce moment-là. Hein. Donc, tu me parles de coucher, ça va vite là. C'est bizarre du coup parce que concernant ses problèmes donc de comment dire de caractère, moi j'ai vu des interviews de lui où au contraire il dit que c'est toi qui étais très colérique, qui avait un comportement très limite autoritaire. C'était lui qui était autoritaire. Et moi, j'accepte pas que quelqu'un me manque de respect comme ça tous les jours. En fait, il y a un moment donné, c'est pas possible. Il venait chez moi, il mettait un film, j'avais pas le droit de dire quel film, même pas de lui parler. Quand je lui parlais, il faisait attends, mais bon, bah, je vais arrêter mon film parce que tu veux parler visiblement, tu vois, des trucs comme ça. Non, mais je te jure, hein. Vraiment. Il fallait que je fasse comme il voulait. Vraiment, hein. Il était autoritaire sur mon propre toit. Il faisait beaucoup d'histoires. Et en fait, à la prod, il disait A, et à moi, il disait B, tu vois. Et moi, je m'engueulais avec la prod. Parce qu'un jour, on devait tourner, Lina était malade. Et j'avais dit, écoutez, moi, c'est ma fille d'abord, la petite, elle est malade, on tourne pas. Et je vois que Estella doit venir, la prod doit venir. Je dis, mais attendez, vous me respectez pas ou quoi? Je vous ai dit que la petite était malade. Oui, mais attends, on comprend pas. Frédéric, il nous a dit qu'il descendait exprès pour l'interview. Et j'ai dit à Frédéric, à quoi tu joues là? Tu sais très bien que la petite est malade, on peut pas tourner. Et en fait, lui, pour se faire payer un billet d'avion, parce que tu vois, il se faisait payer les billets d'avion du sud à Paris parce qu'il vient tous les mois voir sa famille et ses amis. Et ben en fait, il avait utilisé ça, tu vois. Et moi, je comprenais plus rien de ce qui se passait. Donc, je lui ai dit, arrête ton cinéma parce que ça me fait pas rire, en fait. Et de là, je lui ai dit, là, par contre, je suis vraiment rentrée en colère. Et je lui ai dit, franchement, avec tous les problèmes que tu me fais, ta façon de me parler, je suis pas venue me marier pour ça. Valait mieux que je reste seule, tu vois. Bah, en même temps, est-ce que c'est pas les conséquences de ce que je te disais? Enfin, on se marie pas avec quelqu'un qu'on connaît pas. Normalement, c'est censé être quelqu'un de compatible avec toi. C'est quoi ces experts? Ouais, mais D'accord, mais bon. Si tu me dis que c'est les experts en carton, je te dis ok, mais quand on est face à eux, on te pose des questions. Et la première chose qu'on m'a dit, c'est quel est votre physique? Et j'ai répondu, je veux quelqu'un de gentil. Je suis maman avec un bébé, j'en ai pris plein la tête, je veux quelqu'un de gentil. On m'a dit, on t'a trouvé ça. Mais à quelle heure il est gentil ce garçon? On le voit encore aujourd'hui, à quelle heure il est gentil? En fait, tu m'as trouvé quelqu'un qui était là juste pour faire de la télé. Donc en fait, vous n'avez pas du tout checké si ce gars-là était sérieux ou pas, tu vois. C'est parti très très loin, donc après ce divorce, donc encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, je crois que tu vis très très mal ces attaques que tu subis, alors du coup de lui, mais aussi des internautes. Je crois même que ça va jusqu'à ce qu'on t'insulte dans la rue. Raconte-moi un petit peu après ce divorce, comment s'est orchestré finalement un petit peu ces bad buzz, ces clashs sur les réseaux sociaux, c'est parti super loin. En fait, c'est parti super loin et je pensais pas parce que après le divorce, faut savoir que le divorce s'est très très mal passé, c'est pas passé comme ce qu'on a vu à la télé. C'est-à-dire? Moi, à un moment donné, j'ai compris qu'il avait rien pour moi. Et de là, il me dit non, problème de timing, comme il dit dans l'émission, ses excuses là. J'ai trop souffert dans le passé, blablabla. Je veux qu'on divorce. J'étais pas bien. Je le laisse partir, j'étais vraiment en larmes, hein, par contre, moi, blague à part. Hein, mais tu l'aimais? Moi, je m'étais attachée à lui quand même. Franchement, oui. Bah ouais, parce qu'on te monte la tête, en fait. On te dit, c'est quelqu'un pour toi, il y a 84% de compatibilité, puis c'est ton mari, puis tu y crois pendant des mois et des mois, tu fais un travail, tu vois. Donc toi, tu te dis, bah c'est vrai, c'est peut-être quelqu'un de sincère. Enfin, tu veux y croire. Moi, je voulais y croire. J'appelle la prod, je dis, écoutez, Frédéric veut divorcer. Donc voilà. Ils me disent, ouais, mais le problème, c'est qu'on peut pas... Là, vous l'avez fait en off. Il faut le tourner, ce divorce. Sinon, les téléspectateurs ne vont rien comprendre, en fait. Et moi, je voulais pas. Parce qu'il fallait que j'aille dans le sud, tourner un divorce, et j'étais déjà hyper mal, tu vois. Non, mais c'est pas possible, si. cette vie. Mais si, c'est horrible. J'ai l'impression que c'est une blague, là. Bah, c'est un cauchemar, ouais. Du coup, ce divorce, ça s'est très mal passé. On n'a pas tout vu à la télé, non. Mais je crois que c'est parti en live. C'est parti grave en live, ouais. Mais c'est-à-dire? Parce que déjà quand j'arrive, Frédéric, lui, il est toujours centré sur sa personne. Il voit pas que moi je suis en larmes déjà. Parce que quand j'arrive, je suis pas bien, vraiment. Parce que je me dis, je peux pas tourner ça, j'ai pas envie. Puis j'étais tellement, ça m'a fait tellement de la peine, je me voyais pas tourner ça face caméra, tu vois. Et lui, il vient pour me faire un câlin. Et je lui ai toujours dit, et il le savait, parce que la veille, on était là à se dire les choses. Je lui ai toujours dit, moi, tu sais, j'ai quand même des sentiments pour toi. Te faire un câlin, je peux pas, ça me fait de la peine, tu vois. Et lui, ce qui se passe, c'est qu'il le prend mal. Et il se braque.
il m'en met plein la tête, mais vraiment. Et tu sais que pendant le tournage, on m'avait dit oui, si ça va trop loin, on va couper. Je disais, calme-toi, tu sais, j'essaie de mettre de l'humour. Je disais, si continue à mal me parler, je vais m'en aller. Je dis, moi, je peux plus me laisser mal parler. Oui, tu te sentais humiliée. Ben oui, mais je me sentais pas, j'étais humiliée. Tu vois, il me disait des trucs horribles. Hein. Il me jette la bague au visage, en fait. Ah ouais. Et là, par contre, pour le coup, ouais, j'ai vrillé. Mais ça a été filmé, ça? Ouais. La bague jetée au visage? Ouais. Ah, ça a été filmé. Ça a juste été coupé. Et donc, il me jette ça au plein visage. Et là, par contre, tu vois, honnêtement, autant je ne l'avais jamais insulté, autant là, je lui ai dit, ouais. Je me suis levée, j'ai dit, tu ne fais pas ça. Et je lui ai dit, tu me jettes pas une bague comme ça, tes trucs de violence, moi, j'accepte pas. Je lui ai dit, hein. Et là, je l'ai insulté, c'est vrai, je lui ai dit un gros mot, mais je lui ai dit. Donc c'est dingue, on passe d'un mariage, de l'amour à la haine. Bah oui, puisqu'aujourd'hui, il y a même des actions en justice. Ouais. Tu as déposé plainte contre lui. Ouais. Il arrêtait pas de contacter des journalistes pour faire des interviews diffamatoires, etc. Mes abonnés, vraiment de nombreux abonnés, hein, je les ai tous les textos, m'ont envoyé des messages d'incitation à la haine envers moi, tu vois. C'est-à-dire? C'est une menteuse, une manipulatrice, elle vous ment tous les jours. Moi, je la connais, vous la connaissez pas. Et je lui avais dit, faut que t'arrêtes. Et à un moment donné, ça allait tellement loin. Moi, je recevais des insultes dans la rue, etc. Tu vois, c'était compliqué. Quand on te prenait à partie dans la rue? Bien sûr. Donc tu Bien disais sûr. quoi? Ah bah que j'étais une hystérique, une folle, que ok très bien, j'avais pu avoir un passé compliqué, mais que ça justifiait pas que j'insulte cet homme-là, etc. Tu vois. Mais des gens te disaient ça dans la rue? Mais bien sûr. Mais les gens ils prennent parti. Moi, mon père, il s'est pris une gifle à 70 ans parce que des gens ont dit que mon père était raciste. Attends, mais comment ça? Suite à l'émission, ton père Bien s'est fait sûr. gifler? Ben oui. Mais qui a giflé ton père? Ben un monsieur dans la rue. Ben Donc oui. ça, c'est les retombées finalement de cette guéguerre Mais oui. qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Mais oui. Mais là, il y a vraiment une plainte en justice, enfin, c'est-à-dire qu'il va y avoir une date d'audience. Oui. Et j'irai jusqu'au bout. Oui, j'irai jusqu'au bout, c'est pas grave. Là, le procès est en cours. Oui. Oh, mais ça part loin. Oui, mais il n'y a pas le choix. Mariage, divorce, action en justice. Ouais, mais enfin, Jérém, dis-moi, qu'est-ce que j'ai comme possibilité quand à un moment donné, tu essaies de parler à quelqu'un qui comprend pas? Ça fait 100 fois. Franchement, il pouvait me laisser tranquille, il ne le fait pas. Et vous êtes payé du coup pour ce programme? Alors, on n'est pas payé, à chaque fois on me dit ça, et je trouve ça fou parce qu'on n'est pas payé, on est dédommagé de nos journées de travail. Mais t'es pas payé Il n'y a pour- pas de salaire? Non, je te jure que non, mais ça c'est un truc de fou, non, je vous jure que non. Une fois on m'a sorti, ouais, 100 € par jour, certainement pas. Hein. C'est moins de 100 € par bah, jour? je te le garantis, oui. C'est pas vrai. Bah si, bien sûr que si. C'est quand même hallucinant de se dire que, enfin voilà, vous vous donnez toute votre vie, vous vous mariez à la télé, votre image est exploitée. Non mais c'est vrai, multi-rediffusée, enfin ça fait le bonheur et l'argent de pas mal de gens. Mm. Et il n'y a même pas 1 euro de salaire, quoi. Ouais, c'est vrai qu'avec le recul, c'est vrai que c'est... Ouais, je suis d'accord avec ça. Vous êtes un peu les dindons de la farce, Bah, quoi. on n'est pas un peu... Moi, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui, en tout cas. Tu vois. Parce qu'encore, tu trouves l'amour à la clé, tu vois, où c'est vraiment un truc sérieux. Mais si tu vis ce que je vis là, c'est même pire que tout. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, ça me rapporte pas. C'est l'inverse. Moi, je vis un cauchemar. Après l'émission, c'est vrai que ça a été tellement compliqué pour moi à gérer que j'ai fait une dépression. Je me sens pas en sécurité du tout. Attends, même je me sens mal dans ma peau. Je veux dire, tu te rends compte quand tu ouvres ton Insta et que tu dis que ton ex-mari, c'est de la citation à la haine, ça. Écris des choses comme ça sur toi. Tu en as déjà parlé à la production de ce que tu vivais, des attaques, Bien sûr. que tu te sentais, je crois qu'il y a même des gens, c'est ça, en bas de chez toi, des fois, qui t'attendaient? Ouais. Je l'ai dit à la production, ça. Je l'ai dit. J'ai dit, franchement, vous vous rendez pas compte. Moi, je suis seule avec un bébé, il faut que ça s'arrête, en fait, tout ça. Je trouve que la prod, c'est pas cool, tu vois. Et ils sont pas vraiment là. Derrière, en fait, post-émission, finalement, je trouve que le suivi, il est pas là. Et tout ça, on ne te prépare pas à ça. On ne dit pas que demain, tu peux te faire agresser dans la rue ou que la personne avec qui on te met, par exemple, tu vois, peut arriver à de tels extrêmes. En fait, moi, je trouve que c'est pas normal. Pour moi, c'est à la prod d'arrêter ça. Aujourd'hui, on me dit, oui, on va pas rentrer dans une histoire entre vous deux. Mais attendez, c'est vous qui me l'avez présenté, ce garçon. Ils se rendent pas compte parce qu'il y a des gens qui pourraient se suicider derrière ça, tu vois. Non, mais sérieusement, c'est pas drôle du tout. Je considère que la prod doit vraiment plus pousser ses recherches quand il sélectionne des candidats, tu vois. Se renseigner peut-être sur le passif ou sur les motivations réelles de cette personne. Ouais, toi, c'est pour quand, l'enfant? Alors, c'est pas prévu du tout. Pas du tout, t'en veux pas? Non. Les gosses, c'est comme l'épée, on supporte les siens, mais pas ceux des autres. Et je suis pas sûr de supporter le mien. Ah ouais, c'est vrai? Eh ben, tu vois, c'est marrant. Non, je rigole. Tu sais que je te crois pas? Non, par contre, j'en veux pas, tout simplement, c'est comme les chats et les chiens, j'ai décidé... Non, mais ça n'a rien à voir, mais je veux pas d'engagement dans ma vie. Ah, d'accord, là, je comprends. Tu vois, je veux pas de responsabilité. J'ai envie de pouvoir... J'ai envie de pouvoir voyager, de pouvoir rentrer chez moi le soir sans me dire « Oh punaise, j'ai quelqu'un de qui il faut que je m'occupe ». J'ai vraiment moi une vie à 100 à l'heure, donc je suis pas du tout... et c'est peut-être un peu égoïste, mais j'ai vraiment envie de penser à moi dans la vie et de kiffer ma vie, de voyager,
de m'éclater, donc je me sens pas du tout prêt à être père. Après, je peux peut-être changer d'avis hein, je sais pas, dans 10 ans. Non, mais tu sais que tu fais penser à moi. Hein. Tu sais que moi, personne ne me voyait avec un enfant. Hein. C'est vrai? Mais attends, je voyageais tout le temps, moi. J'étais femme d'affaires, je voyageais tout le temps. Je passais un mois ou deux à Hong Kong et Singapour. Et quand Elina est arrivée, c'est vrai que c'est un changement. Ouais. Mais c'est une autre vie, c'est encore une autre forme d'amour. Après, tu sais, on a vraiment, je pense, une approche différente, hommes et femmes. Toi, c'est différent. Tu as porté ton enfant, il vient complètement de toi. C'est sûr que si j'étais une femme, mais j'adorerais avoir un être humain en moi qui est de moi-même. Quoi? Alors tu vois, c'est là où moi je te dis, hein, je vais choquer tout le monde, j'ai détesté. Hein. C'est horrible, tu te rends pas compte. Hein. Oui, mais c'est génial, ça vient de toi. Bah moi, c'est à l'intérieur. J'ai attendu pendant la grossesse que ça me vienne, ça. Ah, moi, pas du tout, je cohabite avec. Mais mon amour. Toi, t'en avais marre. Ah, T'avais moi, plutôt envie d'expulser ça comme une crotte. Alors, pas comme une crotte, mais franchement, je te jure, j'avais envie de retrouver mon corps. Parce que, en fait, tu cohabites et c'est super compliqué, quoi. Genre, t'as un enfant dans le ventre, t'es toujours en stress qu'il se passe quelque chose, t'es pas bien enceinte, t'es pas forcément bien. Hein. Moi, j'étais pas forcément bien. Et ton corps ne t'appartient plus, tu le reconnais plus. Tout change, en fait, tu vois. Après, heureusement que t'as l'enfant, que t'as le cadeau, tu vois. Mais la grossesse, je ne me reverrai pas. Moi, j'aimerais un autre enfant, mais si je pouvais faire une mère porteuse en étant sûre que ce soit bien le mien, tu vois, je le ferais. Non, c'est pas... Je comprends pas ce qui fait rêver. Qu'est-ce qui fait rêver? Les nausées, tu pues, tu sens les trucs. Tu sens mauvais quand t'es enceinte parfois. Ah bon? Bien sûr, les hormones. Hello les amis, aujourd'hui je vais vous parler de cette gourde que j'adore, que Lina utilise, surtout quand on est en sortie. Vous allez voir, c'est super. Vous l'ouvrez, hop, une petite paille donc sort, et quand vous la retournez, parce qu'on connaît tous les enfants, on sait qu'ils aiment bien faire comme ça hein, en arrière, il n'y a rien qui sort. Vous voyez là typiquement, Lina elle utilise un bavoir, quand elle mange, ça ne tombe pas par terre, tout est récupéré donc dans le bavoir. Et pareil pour l'assiette, si vous l'attrapez, si bébé veut l'attraper pour la mettre par terre, eh bien ça va rester collé au socle. Donc ça... Donc toi, ça y est, tu es influenceuse maintenant. Ouais, une petite influenceuse. Hein. Un passage télé, au moins ça aurait été le point positif après le divorce. Ça. T'es devenue influenceuse. Ouais, sur des produits qui sont sympas, donc... Tu gagnes beaucoup mieux ta vie qu'avant. Pas du tout, c'est tout l'inverse là. Ah bon? Bah pas du tout, j'aime. Ah bon? Bah non. Là aujourd'hui, avec ce que je fais en placement de produits, je pourrais même pas payer la moitié de mon loyer, quoi. Ah bon? Mais bien sûr, j'aime. Non mais là, vraiment. Non mais franchement, oui. Bah, avant, moi, je travaillais, j'étais dans l'immobilier. Je gagnais correctement ma vie, tu vois. Et là, c'est tout à fait l'inverse. Là, je la gagne 2 fois, 3 fois moins. Je sais qu'il y a des candidats qui sont grassement payés. Moi, franchement, c'est pas mon cas, quoi. Mais pas du tout. Le pire, c'est que non, c'est compliqué pour moi. J'ai même du mal à joindre les deux bouts aujourd'hui. Et j'ai accepté justement de faire des placements de produits parce que j'avais perdu mon boulot. Il faut savoir que moi, aujourd'hui, j'ai pas de pension alimentaire du tout. Bah oui. T'as un peu d'aide de la CAF, mais franchement, ça dépasse pas 250 € par mois, tu vois. C'est pas avec ça que tu vas pouvoir nourrir ton enfant, habiller ton enfant, faire des sorties avec ton enfant. Et puis ici, je paye tout toute seule et j'ai pas d'appel, ce genre de choses, j'en ai pas. Donc non, vraiment, c'est très compliqué. Je suis locataire en plus, donc non, j'ai toutes les charges. Donc j'ai plus de 1100 € de loyer, j'ai la crèche à payer, j'ai la nourriture, j'ai les vêtements. J'ai vraiment tout à payer, les médecins. Et franchement, je gagne... En tout cas, aujourd'hui, je suis à moins de 2 000 € par mois, quoi. Vraiment, t'as découvert? Oui, bien sûr. Tous les mois, là, actuellement, au moment où je te parle, j'ai bien 1 500 € de découvert. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je pioche dans le peu d'économies que j'avais, en fait. Donc, les gens qui pensent qu'aujourd'hui, je gagne ma vie grâce à ça, déjà, n'y connaissent rien du tout. Je te le dis vraiment. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et t'es pas payé comme ça dès le départ quand t'es personne, quoi. You see? What is it? This is elephants. This is an elephant. This is a big elephant. Yeah, you can turn if you want. C'est le cours d'anglais. Oui, voilà, j'essaye de lui parler un petit peu anglais. This is the turtle, la tortue. Do you like the turtle? Je te jure qu'elle comprend, je te jure qu'elle aime bien. En fait, j'aimerais bien qu'elle parle couramment anglais parce que dans mon idéal, j'aimerais qu'on aille vivre dans un pays en fait, où ça parle anglais. Can you come here? Mais c'est trop drôle. Can you give me my cell phone, please? Non mais This is my cell phone. Give me my cell phone. call you on my cell phone. Non mais votre pote se prend pour Afida Turner, moi j'en peux plus. Elle parle français-anglais avec sa fille. Pick up the phone, Lina. Say hello. Tu vois? Lina, hello. Hello. Mais tu sais, bon, même si l'accent est pourri, tu vois, en soi, l'accent est Ça pourri. pourrait être pourri, oui, il est Il est pourri. pourri, tu vois. Ouais, mais je te jure qu'elle comprend. Bah écoute, Lina. il vaut mieux que tu lui apprennes l'anglais plutôt que tu la foutes devant les Marseillais. Hein. Oui. Non mais voilà, ça d'accord. sera plus instructif, je pense. Voilà, exactement. Ça c'est clair. Exactement. Être maman solo aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais enfin tu passes ta vie à être débordée, ça doit être terrible. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Parce que tu gères tout toute seule.
Bah oui, t'as pas de relais en fait. C'est ça qui est dur quand t'es maman solo, c'est que tu ne vis, je trouve, que pour ton enfant, quoi. Tu vois, même maman tout court, hein. Mais maman solo, c'est, voilà, c'est... Tu dois gérer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai eu un burn-out, un vrai burn-out. Hein. J'ai tellement engrangé de stress, tu vois, tellement de nuits sans dormir. Mais je te jure sur ma tête que c'est vrai ce que je te dis. Qu'il y a des fois, j'ai l'impression que je vais tomber, je vais pas me relever. Tu vois, parce que depuis sa naissance, entre la grossesse difficile, l'accouchement difficile, les nuits sans dormir jusqu'à 18 mois, il y a un moment donné, t'es pas une machine, tu vois. Franchement, des fois, je pleure même souvent, je vais pas te mentir, de fatigue, de stress. Je rêverais d'aller boire un verre avec des copines, même si j'aime ma fille, mais sans ma fille. Et j'ai pas ça. Oh, Non mais sérieux, j'ai pas t'as ça. encore une vie sociale? Non, j'ai du mal, je te jure que j'ai du mal. Non, j'aimerais, tu vois, sortir, rejoindre des amis dans Paris, aller danser, et ça, j'ai plus. Puis ça s'arrête jamais, quoi. Mais non, surtout elle. Mais surtout elle. Tu vois? C'est non-stop. Mais oui. Il y a peut-être que la nuit quand elle dort. Et encore, quand elle se réveille pas. Et malgré tout ça, tu regrettes pas quand même d'avoir Ah eu non. un enfant? Non, je regrette les conditions dans lesquelles j'ai eu ma fille. Jamais de la vie, je regretterai ma fille. Jamais. C'est le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. Il pensait vraiment pour toutes les mamans solo parce que je sais que c'est vraiment très, très, très difficile. Et voilà, qu'elle perde pas courage. Et on est vraiment bien récompensé parce qu'après, on a, voilà, certes, ce petit bout de chou qui a agité, mais on a, c'est que de l'amour, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, au moins c'est positif. C'était un plaisir de passer cette journée avec vous, même si elle a été très sotte. Et je vous souhaite plein de bonheur. Bah, c'est gentil. Je te souhaite surtout de retrouver quelqu'un en qui tu auras confiance. Et puis peut-être pour un futur enfant, avoir quelqu'un qui sera là, Bah, qui sait? du début à la fin de la Qui grossesse. sait? Ça se trouve, tu reviendras pour un baby story et je serai enceinte. Ah bah qui sait? Et franchement, Qui sait? Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite plein de bonheur à toutes les deux. merci. Reste heureuse, garde le moral parce que finalement, t'as ta fille. Oui, tout à fait. Et puis, au moins, elle est là. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Jérémy. Merci d'avoir partagé notre quotidien. Bah, avec plaisir. À bientôt. À bientôt, Jérémy. C'était l'épisode 16 de Baby Story. Ciao, ciao.